Il y a eu d'autres cas où le Seigneur s'est manifesté. Lorsque nous parlons des rêves, mon frère, ma soeur, tu peux acheter un vêtement, tu peux acheter une chaussure, tu peux acheter un tableau, tu peux acheter même des fleurs et les faire entrer dans ta maison. Lorsque tu fais entrer quelque chose dans ta maison et que cela n'est pas la gloire de Dieu, le Seigneur te parlera. Il te parlera au travers des rêves parce qu'il t'aime. La Bible dit, puisqu'il m'aime, puisque je l'aime, je le délivrerai. Amen. Et nous avons cela dans le psaume 91. Puisque Dieu t'aime, lorsque tu fais entrer dans ta maison quelque chose sans même savoir que cela est un danger pour ta vie, pour la vie de tes enfants et pour la vie de toute ta famille, le Seigneur te parlera. Soit il te parlera directement, soit il utilisera quelqu'un dans la famille pour te le dire, ou soit il utilisera quelqu'un d'autre pour dire, attention, vous avez introduit quelque chose dans votre maison et cela risque de vous porter préjudice. Les interdits existent, nous en avons déjà parlé avec l'histoire d'Adam. Un interdit, on ne touche pas un interdit. Mon frère, ma soeur, Dieu est vivant, Dieu est fidèle. Nous nous rappelons d'une sœur en Christ qui, à un moment donné, a acheté des mèches. Et lorsqu'elle a acheté des mèches, elle a reçu la visite d'un serviteur de Dieu. Et au moment où le serviteur de Dieu priait pour elle, cette mèche plutôt c'était une perruque. Le serviteur de Dieu lui a dit, l'Éternel me demande de tenir d'ôter cela de ta tête. Elle a dit, mais j'ai investi de l'argent, serviteur de Dieu, mais c'est quelque chose de simple. Bien aimé, il y a mèche et mèche. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Le serviteur de Dieu dit, c'est une donnée qui vient de la part de Dieu. Il est vrai qu'à certains moments, les gens trouvent que les serviteurs de Dieu exagèrent. Je mens? Ok, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui s'est passé, c'est que la sœur, en fin de compte, par obéissance à Dieu, a décidé de se séparer de cette mèche. Le serviteur de Dieu a prié selon ce que le Seigneur a fait. Et la nuit, au cours d'un rêve, le Seigneur montrait la perruque en question. Et cette perruque, c'était en réalité un dragon. Physiquement, c'était une perruque. Mais spirituellement, c'était un dragon qu'elle a fait entrer dans sa maison, sans le savoir. Et dans ce rêve, dans cette nuit, le serviteur de Dieu a vu l'intervention de Dieu qui a lié. De la même façon où au moment où il priait en disant « Je lie tout esprit associé à cette perruque », il voyait l'Éternel enchaîner ce dragon. Et dans la réalité, lorsqu'il avait fini de prier au niveau de la perruque, il a mis ça dans une forme de carton. Dans la réalité, il a vu dans le rêve que le dragon, après avoir été enchaîné, a été mis encore dans une forme de boîte et fermé. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime. J'ai déjà donné l'exemple. Quelquefois, Dieu n'attend pas les rêves pour nous parler. J'ai donné quelque part l'exemple de 2 tableaux qui étaient bien peints que j'ai eu à acheter dans un supermarché. J'ai fait entrer ces tableaux dans ma maison et après les jours qui ont suivi, tous les midis, je sentais une présence dans ma maison. Et tous les minuits, je sentais une présence. Donc, les présences se manifestaient à partir de midi ou bien à partir de minuit. C'était 2 tableaux. Mais au départ, nous ne comprenons rien. À un moment donné, chaque fois qu'on constatait la présence, on prenait autorité et on ordonnait que cette présence soit vaincue ou détruite. Mais le lendemain, on était confronté à la même situation. À un moment donné, nous avons dit à l'Éternel, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mon frère, ma soeur, à un moment donné, lorsque tu constates quelque chose qui n'est pas habituel dans ton foyer, dans ton couple, dans la vie de ton enfant ou dans ta vie, il est très important que tu te tournes vers la face de Dieu. Ou dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Et en
posant la question à l'Éternel, l'Éternel de nous dire, ce sont ces deux tableaux. Il faut que ces tableaux sortent de ta maison. Parce que tant que ces tableaux sont là, ces tableaux sont des interdits. Tant que ces tableaux sont dans ta maison, l'ennemi y entrera toujours. Et quand vous savez une chose, quand l'ennemi entre dans une maison, ce n'est pas pour vous faire des bises. Jésus dit, il vient pour voler, pour détruire et pour tuer. Amen. Il arrive des fois où certaines personnes, lorsqu'ils sont attaqués par les ténèbres, ou lorsque leur nom est sur la liste des sorciers, le Seigneur leur montre au travers des rêves, et les rêves concernent des personnes décédées. Cela peut être un membre de la famille, cela peut être une connaissance du passé, cela peut être un ami d'enfance avec lequel ils ont vécu, et cet ami ne vit plus, cela peut être une tante, un oncle, un cousin. Bien-aimés, nous l'avons dit, lorsque vous rêvez et dans votre rêve, vous êtes confronté à une personne qui ne vit pas, sachez alors que vos ennemis ou votre ennemi a mis en place un projet de mort, un projet de destruction. Et face à tout ce qui a trait à la mort, l'arme la plus efficace, c'est le jeûne et la prière. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce dont nous disons, nous parlons plutôt, ne concerne pas nécessairement la famille. Il y a des personnes qui travaillent dans des entreprises, il y a des personnes qui exercent des activités sans savoir que dans le lieu où ils exercent leurs activités, d'autres postulent au même poste qu'eux et que ces derniers font tout possible sur le plan spirituel pour leur ôter la vie. Ce sont des réalités. Il arrive des fois où des personnes sont déjà mariées et parce qu'une femme désire le mari de la sœur ou le mari de telle personne, alors elle va consulter, elle va mettre en place des projets pour la destruction. Quel que soit l'élément qui est fait contre un enfant de Dieu, Dieu dit que rien n'arrivera sans qu'il ait auparavant informé ses prophètes, sans qu'il ait auparavant dit cela à ses enfants. Donc le Seigneur te parlera, mais le plus important c'est d'écouter sa voix. C'est d'écouter la voix de l'Éternel. Est-ce la vie professionnelle? Est-ce la vie familiale? Est-ce même un domaine ou un autre? Écoute la voix de l'Éternel. Il y a certaines personnes qui font des rêves, et cette fois-ci, ce n'est pas quelque chose de négatif. Dans leurs rêves, ils comprennent que Dieu les a appelés à un ministère. Dieu les a appelés à une mission. Dieu les a appelés, par exemple, à la délivrance, ou Dieu les a appelés à annoncer la bonne nouvelle, à annoncer sa parole. Lorsque l'Éternel te parle au travers des rêves, ou au travers des visions, ou au travers des songes, où tu as la conviction dans ton cœur que tu as reçu un appel de la part de Dieu, mon frère, ma soeur, prie et continue à prier, afin que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Nous l'avons vu, il y a d'autres personnes, dans leurs rêves, ils passent leur temps à manger. J'ai donné le témoignage une fois de cette sœur en Christ. Chaque fois qu'elle dort, c'est le repas. Chaque fois qu'elle dort, c'est le repas, mais pas n'importe quel repas, souvent des repas succulents. Et quand on n'est pas enseigné, on se dit qu'un repas succulent, quoi de plus mieux, surtout si l'on désirait ce repas dans la réalité et que l'on ne l'a pas, on se dit dans le sommeil, bon, pourquoi pas, mais cela est très dangereux. Cette sœur en Christ, elle rêvait souvent qu'elle mangeait, jusqu'au jour où l'Éternel, dans sa grâce, lui a fait comprendre que ce qu'elle mangeait n'était pas quelque chose de bon. Ce jour-là, elle rêvait. Ce n'était pas la nuit, c'était au temps des siestes. Mon frère, ma soeur, avant de dormir, tu pries.
Et je veux te dire, l'Éternel veut te dire, avant même de faire une sieste, prie et remets-toi sous la protection de Dieu. Parce que certaines personnes, certaines puissances des ténèbres ou sorciers, lorsqu'ils savent que la nuit ne peut pas vous toucher, ils attendent vos temps de pause ou vos temps de sieste, sachant que pendant ces moments, ils peuvent s'aimer des choses. Et donc la sœur, elle rêvait qu'elle mangeait un bon plat de riz avec du poulet. Donc elle dégustait son plat, elle se rassasiait de ce plat, mais ce qui se passait, c'est que elle commençait à se réveiller de son sommeil, mais elle marchait toujours. Dans le rêve, elle marchait, et en se réveillant, elle marchait toujours quelque chose dans la bouche. Et en se réveillant, elle s'est rendue compte que, en réalité, il y avait des choses dans sa bouche qu'elle était en train de marcher. Amen. Et ce que, quand elle a mis la main dans la bouche, elle a retiré des plumes de poulet. Des plumes de poulet. Ça n'en finissait pas. Elle ne faisait que retirer des plumes de poulet. Elle retirait, ça sortait, elle ne faisait que retirer des plumes de poulet. Or, dans son rêve, elle pensait manger de la viande de poulet et un bon riz assaisonné. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas bon que tu te retrouves dans le sommeil en train de manger de la chair fraîche. Lorsque tu constates cela, sache que les sorciers sont en train de faire un projet, pas pour te nuire, mais pour t'introduire dans la sorcellerie. Et dans ces cas, entre dans le jeûne et déclare la guerre à ceux qui ont mis en place ce projet. Il ne faut pas du tout l'accepter. Il faut demander la destruction. Mais nous sommes d'accord qu'avant que les sorciers ne puissent atteindre un enfant de Dieu, ils tenteront d'abord de l'affaiblir. Bien-aimé, quelle que soit la boisson, quelle que soit la nourriture, elle doit être sanctifiée. Ceux qui constatent qu'ils mangent dans le sommeil, lors d'un enseignement, nous avons dit que la porte a été ouverte dans la réalité. Ce n'est pas qu'ils se sont levés du jour au lendemain et commencent à manger dans le sommeil. Mais simplement dans la réalité, ils ont été quelque part et on leur a donné à manger. Mais ce qu'ils ont mangé n'était pas la gloire de Dieu. C'est ce que l'on appelle de la nourriture empoisonnée spirituellement. Ils ont bu, ce qu'ils ont bu n'était pas la gloire de Dieu. C'est ce que l'on appelle de la boisson empoisonnée par les ténèbres. Et à partir du jour où ces personnes ont mangé de cela, dès ce jour, la porte a été ouverte. Il y a certaines personnes, ce n'est pas lié à la nourriture chez le voisin, chez la voisine, chez l'ami, chez la connaissance. Mais lorsqu'ils se sont tournés vers les guérisseurs, les guérisseurs leur ont fait boire des choses, leur ont fait manger des choses. Et à partir du moment où ils ont mangé, ils ont bu ces choses, les portes ont été ouvertes afin de nuire à leur vie. Les nourritures ont pour finalité de bloquer les bénédictions dans la vie des gens. Ceux qui mangent dans le sommeil, vous avez besoin d'être délivrés. Les nourritures aussi ont pour finalité d'introduire dans la vie, parce qu'il y a eu le cas d'une sœur en Christ, la plupart du temps, elle mangeait beaucoup dans le sommeil. Mais il y avait une nourriture particulière. C'était du haricot avec de l'huile rouge. Dans ses rêves, la nourriture était spécifique. Mon frère, ma soeur, lorsque tu es confronté à une nourriture spécifique qui revient régulièrement dans ton rêve, sache que tu as affaire à un esprit qui est caché derrière cette nourriture. Amen. Et dans le cas de cette sœur en Christ, lors de sa délivrance, c'était un gros bois. Il se nourrissait. Ce bois n'aimait que du haricot et de l'huile rouge. Et donc pendant que cette sœur dormait, lui, la nuit, c'est là où lui se nourrissait.
Et donc, la sœur se voyait en train de manger régulièrement ce type de nourriture. À un moment donné, elle a compris que ça n'allait pas parce que son ventre commençait à certains moments à gonfler et à se rétrécir. Et pendant la prière, l'Éternel a arraché l'animal et l'a vaincu. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, lorsque vous prenez de la nourriture empoisonnée, vous vous placez sous la domination d'une personne. Premièrement, la personne qui vous a donné à manger, et deuxièmement, sous la domination d'un roi. Vous vous rappelez des amis de Daniel. Dans le livre de Daniel, qu'est-ce que les amis de Daniel et Daniel ont dit lorsqu'on leur a proposé la nourriture du roi? Qui connaît l'histoire? Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont dit quand on leur a proposé la nourriture du roi? Qu'est-ce que les amis de Daniel ont dit quand on leur a proposé la nourriture qu'on servait au roi Nabucodonosor? Mais au moins déjà dit qu'ils ont refusé. Ou bien ils ont mangé la nourriture. Pour ceux qui connaissent l'histoire, alors je vous amène à aller lire Daniel chapitre 1. Amen. Daniel et ses compagnons ont refusé la nourriture qui devait être servie au roi. Et ils ont dit à Arjok de leur donner un nombre de temps. Si pendant ce temps, ils constatent qu'ils sont maigres et amaigris, alors ils tireront une conclusion. Donc ils sont demeurés fermes parce qu'ils avaient compris que les nourritures des rois étaient consacrées aux idoles avant que le roi ne le mange. Et donc, à partir de ce moment, comprend que toute nourriture qu'un guérisseur, qu'un féticheur, qu'un marabout a donné à manger a été consacrée à une puissance avant que cela n'entre à l'intérieur. Et derrière toutes ces nourritures, il y a nécessairement un esprit qui a une mission à accomplir, qui a une tâche à réaliser. Dieu avertit aussi, comme nous l'avons vu dans Job 33, ceux qui ne l'écoutent pas. Lorsque tu prends un chemin qui n'est pas à la gloire de Dieu, ou bien lorsque tu es en train de commettre quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu, le Seigneur te parlera dans l'oreille. Il te dit, mon enfant, fais des détours. Mon enfant ne continue plus dans ce chemin. Et quand l'Éternel te parle, il te prie de l'écouter. Cela est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, voici les points sur lesquels le Seigneur nous permet de nous entretenir avec vous cet après-midi en ce qui concerne les portes. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser les mèches, il est vrai que dans la Bible, nous ne lisons pas quelque chose de façon noir sur blanc, il ne faut pas utiliser les mèches. Mais ce qui est premièrement possible, c'est ce que l'on appelle la sanctification. Ce qui est aussi possible, c'est de demander à Dieu. Il y a certaines personnes, Dieu leur dira, mon enfant, tu ne porteras pas. Dieu leur dira non, non. Je t'ai consacré, je t'ai appelé, tu ne porteras pas. Il y a d'autres personnes, Dieu leur permettra de porter ce qui est synthétique. Mais ce qui est synthétique par rapport à la directive et la volonté de Dieu. Dieu est libre. La Bible dit qu'il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Nous n'allons pas entrer dans son dessein ou bien dans son cœur pour parler ou pour décider plutôt à sa place. Mais l'une des choses que vous devez éviter, vous qui utilisez les mèches, c'est ce qu'on appelle les mèches naturelles. Parce que les mèches naturelles, ce sont les cheveux des personnes. Et les personnes, c'est des femmes qui ont leurs cheveux et ils ont accepté que ces cheveux, comme c'est trop long, que cela soit coupé. Ce sont des indiennes. Donc, bien aimés, prenons à cœur ces choses. Que Dieu soit béni et qu'il sanctifie sa parole dans nos